Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo, et aujourd'hui je vous propose de nous interroger sur la religion et plus spécifiquement les notions à maîtriser. Quel est l'objet de la religion? C'est la première chose sur laquelle il faut s'interroger. L'objet, c'est-à-dire ce sur quoi elle porte. Bien souvent, la religion, elle se fonde sur un système de mythologie, une mythologie des origines, c'est-à-dire un point de départ qui est en lien avec la création humaine, ou en tout cas l'humanité. Et à partir de ce système des origines, eh bien, des croyances vont se greffer. Ces croyances, elles sont celles en un dieu ou des dieux, s'il y a un panthéon. Et ces formes, ces figures vont être les formes principales ou les figures de repère dans ce système des origines et de la mythologique. La religion, elle est du domaine du sacré, c'est-à-dire de toutes ces choses que l'on ne peut pas utiliser, user ou dont on ne peut pas parler de manière anodine et ordinaire. C'est un domaine à préserver et tout à fait particulier à côté de celui de la vie de tous les jours. Et dans les religions, il y a toujours un horizon qu'on appelle un horizon eschatologique. Et l'horizon eschatologique, c'est l'horizon de fin du monde, c'est-à-dire l'idée d'un au-delà, de quelque chose qui va se passer derrière la vie terrestre. Qu'est-ce qui se partage dans une religion? Eh bien, religere, c'est l'idée de relier les choses entre elles, de fonder une communauté. Et ce qui va être le principe premier d'une religion, c'est justement de créer cette communauté de fidèles. Cette communauté, son ciment, ce qui va lui permettre de se reconnaître, ses systèmes de croyances, c'est-à-dire l'ensemble des choses auxquelles chacun de ses fidèles adhère, et aussi les rites et les pratiques, c'est-à-dire le culte, qui va permettre de mettre à l'honneur ses croyances, c'est-à-dire un certain nombre de façons d'être, de moments collectifs que l'on va réaliser pour honorer ses croyances. Dans une religion, il y a toujours un intérieur et un extérieur. L'intérieur, c'est comme nous venons de le voir, la communauté des fidèles. Et la religion, cette communauté des fidèles, elle définit toujours quelque chose d'extérieur à elle-même. Cette extériorité, elle va la nommer. C'est l'ensemble des personnes qui ne sont pas fidèles à cette religion. Alors, ces personnes, on va les nommer si l'on est chrétien, gentil ou païen. Si l'on est musulman, on les appellera mécréants. Si l'on est juif, on les appellera goy. En tout cas, on va définir un extérieur par rapport à la communauté des croyants. Il y a deux alternatives possibles à la communauté des croyants, en dehors de ceux qui sont extérieurs à cette sphère. Ce sont deux positions, l'athéisme d'une part, c'est-à-dire la décision qu'il n'existe pas de Dieu et qu'il n'y a pas de religion, qui doivent s'intéresser à la façon d'honorer ce Dieu et cette créature supérieure. Et l'agnosticisme, c'est-à-dire la position de suspension du jugement, selon laquelle on dira « je ne sais pas, je ne peux pas savoir s'il y a un Dieu ou s'il y a des dieux, donc je ne me prononce pas ». Je précise aussi que la position des athées, c'est celle qu'on appelait, c'est ceux qu'on appelait les libertins au XVIIe siècle, qui n'étaient pas du tout liés à leur mœurs, mais plutôt à leur absence de croyance en le Dieu chrétien. Alors, quels sont les moteurs de la croyance? Qu'est-ce qui fait que l'on va pouvoir alimenter la croyance et laisser entre les fidèles ce ciment important du système des croyances? Eh bien, un croyant, il ne s'en remet pas à la preuve rationnelle, puisqu'il n'y a jamais de preuve absolue de l'existence de l'être infini ou de l'être supérieur. Par définition, si on en avait tous la preuve, eh bien, tout le monde croirait la même chose. En tout cas, ce ne serait plus une croyance, ce serait un savoir. C'est plutôt la foi et le cœur qui sera le lieu de la réception des croyances et du développement de ces croyances. C'est donc un système d'intériorité, quelque chose à l'intérieur de la personne qui développe la croyance.
Et évidemment, le croyant ou le fidèle devra s'en remettre à l'autorité des sources, c'est-à-dire les témoignages qui permettent de s'en remettre à cette origine et ce système de mythologie. Évidemment, cette autorité, ce sera celle du livre, si on est dans une religion du livre, la Bible, la Torah, le Coran, ou tous les rapports que l'on peut avoir de la parole, soit d'un prophète, soit de l'incarnation de Dieu lui-même, etc. Ce sont ces témoignages qui vont faire autorité. Évidemment, dans la question de la religion, on s'interroge toujours sur le lien entre la religion et la chose publique, comment on peut intégrer la religion dans le vivre ensemble, en dehors de la communauté des croyants, c'est-à-dire qu'il va falloir s'entendre avec toutes les positions. Eh bien, il y a un mot important qui est celui de la tolérance. Qu'est-ce qu'on peut tolérer ? Et la tolérance, nous le verrons plus précisément dans une prochaine vidéo, elle pourra s'exercer par rapport aux choses indifférentes. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la religion que l'on peut faire, et des cultes et des rites que l'on peut faire sans gêner les autres. Et c'est ça qui sera important, et ce vis-à-vis de quoi on pourra être parfaitement tolérant. La laïcité et la liberté d'expression de la conscience religieuse devra être défendue dans la limite de, évidemment, ces choses indifférentes et de la tolérance. Et enfin, il y a des systèmes politiques dans lesquels la religion et l'État sont liés, et même l'État est le représentant de la religion, et dans ces cas-là, on est dans un système théocratique. Dans une république, la théocratie, elle est évidemment à éviter radicalement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger les vidéos qui sont en lien avec cette dernière et à bientôt sur DigiSchool.